Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 31 décembre 2019. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager vraiment à demeurer dans le Seigneur. Nous sommes dans le dernier jour de l'année 2019. Alors, l'année 2019 sera enterrée dans quelques heures. On n'en entendra plus. On n'en entendra plus parler, mais pour ceux qui demeurent dans le Seigneur, on entendra parler de nous éternellement. Amen. En tout cas, je te le souhaite. Et cela nécessite que tu puisses marcher sans le Seigneur Jésus. Il a dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole jamais ne passera. Alors Jésus, c'est la parole de Dieu. Alors si tu marches main à main avec Jésus, toi aussi tu ne passeras pas. Amen. Alors je nous le souhaite à tous. Soyez bénis. Alors je viens parler aujourd'hui de malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Alors, nous sommes vraiment dans ce temps-là. Le temps de Sodome et Gomorrhe, ce temps-là nous a rejoints. Amen. Alors, quand j'étais plus petite, quand on nous racontait l'histoire de Sodome et Gomorre, c'était un temps lointain, surtout quand on est petit, on voit tout comme quelque chose de grandiose. Et quand on grandit, le monde se rapetisse et finalement on s'éveille à cette réalité-là qu'au fait nous sommes dans ce temps-là. Alors, ça fait très longtemps que je suis devenue adulte, mais dans ma vie de jeune adulte, je suis passée de la vie de jeune adulte jusqu'à ce que je suis arrivée dans la cinquantaine pour me rendre compte que on est dans le temps, le même temps et peut-être même pire que le temps de Sodome et Gomorre. Il est donc très très important que toi et moi, nous puissions nous accrocher à notre Seigneur Jésus-Christ pour ne pas aller dans la tendance de notre temps. Amen. Alors, Job 17, le verset 12, nous interpelle à une vérité. Ça dit, et ils prétendent que la nuit c'est le jour, que la lumière est proche quand les ténèbres sont là. Ça, c'est vraiment notre temps. Alors, c'est sûr qu'il faut aller, comment on appelle ça là, au contexte. Et puis, Job est en train de raconter, de parler de sa situation. Et puis, c'était dans ce contexte-là. Mais une vérité est sortie de là. C'est que les êtres humains prétendent que la nuit, c'est le jour, que la lumière est proche quand les ténèbres sont là. Alors, la Bible nous a dit dans Jean 1 que la parole est venue chez les siens, que la lumière a lui dans les ténèbres. Et cette lumière n'était autre que Jésus-Christ. Tout était ténèbres. Et la lumière à lui. Je lis rapidement, et puis juste pour vraiment nous rafraîchir la mémoire, et puis aussi pour nous situer par rapport à notre sujet. Alors, c'est dit, le verset 9 de Jean 1, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme une gloire. Non, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors, il n'y a que Jean qui peut raconter une telle histoire concernant son Seigneur. Il le décrit vraiment parce qu'il a découvert que Jésus était cette lumière-là. Et c'est dit, attends, je vais répéter, il y a un verset là qui frappe. Le verset 9 dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Allons-y dans Genèse. Excusez-moi. Une Bible pleine de paperasse. Alors, Genèse 1, ça dit... Excusez-moi, attends, c'est pas folle, hein? Ça dit, la terre, Genèse 1, le verset 2. Attendez, on va commencer au 1, ok? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.
Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appelait les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu lui-même a appelé la lumière jour, et il a appelé les ténèbres nuit. Et il nous dit que il est temps de travailler quand il est jour. Mais que quand la nuit vient, ce n'est plus le temps de travailler. Et nous sommes dans le temps de la nuit. Parce que ceux qui marchent dans les ténèbres ne peuvent pas travailler. Ils ne travaillent pas selon le Seigneur, selon Dieu. Ils travaillent selon Satan. Et Dieu nous encourage à tout faire pour être du jour, demeurer dans la lumière et marcher selon cette lumière-là. Alors tu as beau te réclamer d'être enfant de Dieu, si tu ne marches pas dans la lumière de Dieu, tu vas te retrouver malgré toi à faire les œuvres de Satan. Parce que Satan fait référence aux ténèbres. Lui, il travaille juste dans la nuit. Quand il fait nuit, quand il fait ténèbres, quand il fait sombre, tout ce qui est obscur, tout ce qui est vraiment malpropre, tout ce qui est dans la cachotterie, tout ce qui est dans les ténèbres, tout ce qui est caché, que Dieu déteste, Satan est là-dedans. Oh, nous sommes les enfants de lumière. Toutes nos œuvres doivent être au grand jour, vraiment éclatées dans la gloire divine. Alors, Proverbe 8 nous dit aussi que sagesse était là. Avant même les premières œuvres de Dieu, sagesse était là. Question de dire que la lumière a été établie par Dieu avant notre monde. Parce qu'avant que notre monde soit créé, Dieu avait déjà établi plein de planètes sur la Terre. Pas sur la Terre, mais dans l'univers. Voilà le mot. Alors, nous ne sommes pas les premières des œuvres de Dieu. Dieu avait établi, il avait déjà fait toutes ses affaires, il avait déjà mis en place. Et il a aussi créé notre monde et il a mis en place le nécessaire pour que Adam et Ève puissent jouir vraiment dans la présence divine. Amen. Mais nous sommes rendus au point où notre monde s'est retrouvé à appeler ce que Dieu a appelé lumière, notre monde l'a appelé ténèbres. Et ce que Dieu a appelé jour, notre monde a appelé cela nuit. Les choses sont inversées aujourd'hui. Mais la Bible nous a déjà mis en garde en disant que dans les temps de la fin, ce sera comme ça. C'est pourquoi Jésus a dit, travaillez pendant qu'il fait jour. Il a dit ça à ses disciples. Il dit, alors que la lumière de Dieu est encore là, travaillez. Sinon, quand vous serez surpris par les ténèbres vont vous balayer et vous allez vous retrouver à faire l'œuvre de Satan malgré vous, pensant que vous êtes en train de faire l'œuvre de Dieu alors que vous êtes en train de faire l'œuvre de Satan. Amen. Alors il est donc très très important que toi et moi, nous nous assurions que nous sommes en train de marcher strictement selon Dieu. Et ça nécessite qu'on n'ait pas une vie de compromis. Parce que le compromis ne marche pas dans la lumière. Dès qu'il y a compromis, on parle de ténèbres, on parle d'obscurité. Parce que la lumière, en tout cas, n'a pas besoin d'autre chose. La Bible nous dit que en Dieu, dans la présence de Dieu, il n'y a même pas d'ombre de variation. Il n'y en a pas. Ça veut dire que c'est la lumière divine dans toute sa clarté. Il n'y a pas autre chose. Il est donc important que toi et moi, nous puissions saisir cette vérité-là et marcher, non pas en camouflant les choses, mais en marchant selon ce que Dieu attend de nous et ce que Dieu dit de nous. Amen. Alors, regardons un peu dans Genèse, Ésaïe 5, le verset 29 à 30. Ésaïe 5, 29 à 30. Attendez, j'ai l'impression que ma référence, attendez, est-ce que c'est Ésaïe 5, 19 à 20, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi j'ai vu 29 à 30, mon écriture m'a trompé. Donc Ésaïe 5, 19 à 20, ça dit ceci. Ok, on va commencer au 18.
Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice. Hein? Le vice, être vicieux, c'est un péché. C'est d'être mi-figue, mi-raisin. Les personnes vicieuses, c'est que elles te disent une chose, leurs intentions sont autres. Elles rient avec toi alors qu'en arrière, il y a autre chose. Elles te parlent d'une chose, mais elles veulent te piéger. Ça, c'est le vice. Et ils ont toujours des intentions malhonnêtes en arrière de ce qu'elles font. Ok? Alors, malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice, et le péché comme avec les traits d'un chat, et qui disent qu'il accélère son œuvre, afin que nous la voyions, que le décret du Saint d'Israël arrive et s'exécute, afin que nous le connaissions. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes, qui justifient le coupable pour un présent et enlèvent aux innocents leurs droits. C'est pourquoi, comme une langue de feu dévore le chaume, et comme la flamme consume l'herbe sèche, ainsi leur racine sera comme de la pourriture, et leur fleur se dissipera comme de la poussière. Car ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées, et ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. C'est pourquoi la colère de l'Éternel s'enflamme contre son peuple. Il étend sa main sur lui, et il le frappe, il le frappe. Les montagnes s'ébranlent, et les cadavres sont comme des baillures au milieu des rues. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point, et sa main est encore étendue. Amen. Dieu nous dit une vérité ici. Il dit, verset 24, c'est pourquoi, comme une langue de feu dévore le chaume, et comme la flamme consume l'herbe sèche, ainsi leur racine sera comme de la pourriture, et leur fleur se dissipera comme de la poussière, car ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées, et ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. Amen. Dieu nous a appelés à marcher dans la sainteté, dans la pureté. Dieu nous a dit que votre oui soit oui, le reste ça vient du malin. Dieu nous a appelés à une vie de droiture. Il a dit à Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Alors, ne pas avoir un autre Dieu devant la face de Dieu, ça revient à dire que tu obéis aux règles de l'Éternel et tu marches selon ses enseignements et ses principes. Sinon, tu risques d'être pris dans le piège de la noirceur, et si tu te retrouves à cela, il nous informe que ta racine, la racine, c'est-à-dire que nous sommes des arbres, hein, ok, la Bible nous le dit, nous sommes, chacun est un arbre devant Dieu. Alors il t'informe que si tu te comportes de manière vicieuse, si tu te comportes de manière à aimer le mal, ou bien à appeler le mal bien et à appeler le bien mal, il dit, ta racine sera atteinte comme la pourriture. Alors ce sera à la base, tu seras consumé à la base. Le temps que tu t'éveilles à cette vérité-là pour réaliser que je n'ai plus d'énergie, je n'ai plus de force, au fait tout est rongé à la racine. Si à la racine, la pourriture est atteinte, ça veut dire que l'arbre est là, il est juste mort déjà. Mais il subsiste pour quelque chose. Et puis à un moment donné, l'arbre va tomber. On va dire, hey, comment se fait-il que l'arbre est tombé? Mais c'est parce qu'il était déjà atteint de pourriture depuis longtemps. Et Dieu nous encourage à mener une vie droite. Une vie de droiture et de pureté comme notre Seigneur a mené. Amen. Alors, Amos 5, le verset 7. Amos 5. Excusez-moi. Amos 5, le verset 7. Cherchez l'Éternel, verset 6, et vous vivrez. Craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph,
et que ce feu ne la dévore 100 personnes à Bethel pour l'éteindre. Ô vous qui changez le droit en absinthe et qui foulez à terre la justice, il a créé les Pléiades de l'Orient, il change les ténèbres en aurore, il obscurcit le jour pour en faire la nuit, il appelle les eaux de la mer, il les répand à la surface de la terre, l'Éternel est son nom, il fait lever la ruine sur les puissants, et la ruine vient sur les forteresses. Regardons le verset 8. Il a créé les Pléiades de l'Orient, il change les ténèbres en aurore, il obscurcit le jour pour en faire la nuit. Dieu est le seul qui soit capable de faire cela dans son temps de jugement. Il est le seul qui un jour décide que, oui, tes ténèbres vont se changer en lumière. Ou bien, il est le seul qui va décider que, bon, voilà, ce temps de jugement, celui-là, il a assez fait de mal. Alors, voilà, sa justice, sa fameuse justice sera vraiment récompensée et dans les ténèbres. Mais toi, qui es appelé à craindre l'Éternel, tu ne peux pas, alors que Dieu a établi ses règles, décider que maintenant, le mal est appelé bien et le bien appelé mal. Le monde le fait, mais toi, ne suis pas leur trace. Parce que le sort qui leur est réservé tombera sur toi. Dieu nous a appelés à craindre son Saint-Nom. Nous sommes là une race pure, un sacerdoce royal. Excusez-moi, une nation sainte appelée à annoncer les vertus de Dieu. Nous ne pouvons donc pas, au nom d'une certaine, au fait, peut-être de ne pas perdre ses amis, au nom de faire comme les membres de sa famille, au nom de faire comme les gens de sa génération, nous ne pouvons pas suivre le train-train quotidien. Nous sommes appelés à demeurer fermes sur ce que nous faisons et à marcher selon les principes de l'Éternel, parce que Dieu est celui qui récompense. Il nous a appelés à respecter sa parole, à vivre selon ses principes, parce que il est le Dieu de la justice, de la droiture, et il s'attend à ce que ses enfants n'aient rien à voir avec les ténèbres. Et en cette fin d'année, il nous appelle encore à ne pas suivre le train-train selon lequel maintenant tout ce qui était lumière est rendu ténèbres. Regardez autour de nous. Regardez ce qui se passe. On commence Dieu a établi les règles, il a dit il n'y a pas de mariage pour les conjoints de même sexe. Il l'a établi. Et ça, c'est depuis dans toute sa création. Que ce soit les animaux, les insectes, il a établi des choses comme ça. Mais, de nos jours, c'est devenu que, non, on change les choses. Et même avant, au niveau de la justice de chaque pays, les gens venaient jurer sur la Bible. Parce qu'ils considèrent que la Bible est un livre vrai. Mais, à certains endroits, ils ont déjà enlevé la Bible au niveau de leur palais de justice. Et les gens se demandent s'il faut continuer de venir jurer sur la Bible. Parce que les choses étaient établies sur le fait que la Bible était la base. Mais aujourd'hui, la lumière de Dieu est appelée ténèbres. On ne veut plus rien savoir de cela. On veut une vie selon notre principe, selon notre mode, selon ce que Dieu appelle la Odyssée. Apocalypse 3, à partir du verset 12, si j'ai bonne mémoire. Mais toi, Dieu te demande de rester ferme à tes engagements vis-à-vis de lui, c'est-à-dire à tes croyances, à ta foi. Parce que tout ce qui n'est pas selon Dieu sera puni, tout ce qui n'est pas de Dieu sera, la justice de Dieu sera appliquée sur ce qui n'est pas de lui. Amen. Il est donc important que nous puissions, malgré les difficultés, malgré peut-être le rejet des nôtres, malgré tous les taux qui se resserrent autour de nous, il est important de persévérer dans la foi de Jésus-Christ. Très, très important. Amen. Le verset 10 dit, « Ils haïssent celui qui les reprend à la porte, et ils ont en horreur celui qui parle sincèrement. Ainsi, parce que vous avez foulé le misérable et que vous avez pris de lui du blé en présent,
Vous avez bâti des maisons en pierre de taille, mais vous ne les habiterez pas. Vous avez planté d'excellentes vignes, mais vous n'en boirez pas le vin. Car je le sais, vos crimes sont nombreux, vos péchés se sont multipliés, vous opprimez le juste, vous recevez des présents. Et vous violez vous violez à la porte le droit des pauvres. Voilà pourquoi, en des temps comme ceux-ci, le sage se tait. Car ces temps sont mauvais. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez. Et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous. Comme vous le dites, haïssez le mal et aimez le bien. Faites régner à la porte la justice. Et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié des restes de Joseph. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Seigneur. Dans toutes les places, on se lamentera. Dans toutes les rues, on dira hélas, hélas. On appellera le laboureur au deuil et aux lamentations ceux qui disent des complaintes. Dans toutes les vignes, on se lamentera lorsque je passerai au milieu de toi, dit l'Éternel. L'Éternel est en train de nous dire ici que bientôt viendra un temps de jugement. Il va juger ceux-là qui appellent le bien mal et qui appellent le mal bien. Nous sommes dans ce temps-là. Et il nous a appelés à marcher sur la vérité. La seule manière pour toi de ne pas te retrouver pris à ce piège-là, à tout ce qui se passe dans notre monde, dans notre époque, à savoir que le bien est appelé mal et puis le mal est appelé bien, la seule manière pour toi de ne pas tomber là-dedans, c'est de demeurer dans la vérité. Allons-y, Jean 8. Jean 8, verset 34. Attendons. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Alors, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La seule manière d'être affranchi de la vaine manière de vivre de notre monde, c'est de connaître la vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ qui la détient. Il l'a mise à ta disposition. C'est dans la Bible. Elle est là tout autour de toi. Il suffit de regarder. On nous enseigne à l'école que notre monde, c'est le Big Bang. Tu as le choix. De quoi que, alors, il y a une explosion et le monde s'est créé. Ou bien, tu peux t'arrêter et regarder pour dire non, le monde est trop beau, je ne peux pas croire que c'est juste un bang et puis le monde fut créé. Ça, c'est la vérité. Nous sommes dans un monde où on nous apprend plusieurs vérités. On nous apprend plusieurs sagesses. Mais il y a une seule vérité, et c'est Jésus. Et il y a une seule sagesse, elle est divine, elle vient de Dieu. Il n'y a pas 1000, il y a une seule. Alors, si tu t'accroches à la parole de Dieu, à ce qu'il t'enseigne, à ce qu'il te dit, alors tu connaîtras la vérité et cette vérité-là t'affranchira. Tu seras libéré de la loi du péché qui pèse sur toute l'humanité. Mais, si tu veux être une personne équilibrée, entre guillemets, comme on dit dans notre monde, tu vas te retrouver dans les ténèbres. Et tu périras dans ces ténèbres-là parce que Dieu a décrété que les ténèbres vont disparaître. Seule la lumière va régner, seule la gloire de Dieu va régner. Il est donc très important que tu puisses mener une vie consacrée à ton Dieu. Que de te compromettre. Faire plaisir aux êtres humains parce que, bon, voilà, et laisser de côté le Seigneur Jésus et puis aller penser que tu vas aller demander pardon. Jésus a dit, tous ceux-là qui me renieront devant les hommes, je les réunirai devant mon Père, dans les cieux. Alors tu peux faire tout ce que tu veux, lécher les bottes des humains, faire tout ce que tu veux, mais ce jour-là devant le Père, son Père, Jésus-Christ, te donnera ta récompense. Pense 1000 fois avant d'agir. Vaudrait mieux
te faire ridiculiser par les humains, te faire insulter, te faire rabrouer, rabaisser, laisse-les jeter la boue sur toi. Parce que ce jour-là devant Dieu, en tout cas, la gloire de Dieu sera sur toi. Un peu comme l'histoire de Lazare et du riche. On ne connaît pas le nom du riche, mais on connaît au moins le nom de Lazare. Il était pauvre, mais son nom a été mentionné dans la Bible. Le riche, on ne connaît pas son nom. On sait seulement que Lazare était couché devant sa porte et Lazare demandait même à manger, mais non, même les chiens venaient lécher ses plaies. Mais il y a une chose qui nous unit, il y en a deux. La naissance, on est tous de la même manière, on vient dans le monde par des parents, et puis on meurt, et puis bon voilà. Alors les deux sont morts. Lazare s'est retrouvé dans le sein d'Abraham, et le riche s'est retrouvé à l'endroit où se retrouvent tous les méchants. Et c'est là qu'il s'est souvenu. Et c'est là qu'il a vu le riche Lazare. Et c'est là qu'il dit à Abraham, s'il te plaît, dis-lui de tremper un peu de l'eau et de me donner quelques gouttes. Parce qu'à son esprit, Lazare était toujours le piteux Lazare qui pouvait le servir lui. C'était ça au fait. Mais Abraham lui a dit, mais non, le fossé est trop grand. Lui, il a eu sa part de souffrance, toi tu as eu ta part sur la terre. Maintenant, souffre, non. Souffre. C'est ça que tu as voulu. Parce que les pauvres sont une bénédiction que Dieu nous envoie. Dieu envoie à ce riche-là un pauvre qui croupissait sous ses potes, mais il n'était pas capable de l'aider. Mais non, il était trop occupé à se remplir le ventre et puis à croire que il était arrivé. Mais il y a une chose qui les a unis, la mort. Tout le monde meurt. Et c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il avait mal fait, mais trop tard. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas où tu te situes. Souvent, c'est difficile de supporter les railleries des autres. Alors finalement, on préfère renier le Seigneur Jésus-Christ et se mettre dans la tendance. De ceux qui pensent que bon voilà, ils sont arrivés, ils compromettent la parole, ils font tout ce qu'ils veulent. Mais la réponse finale appartient à l'Éternel. Parce que le jour de la vengeance appartient à l'Éternel. Il est donc important qu'avant que tu poses une action, tu t'arrêtes et que tu penses à ton avenir. Laisse l'Éternel te venger. Et ne marche pas dans la tendance selon laquelle on appelle le mal bien et le bien mal. Ésaïe 30, le verset 10. Je vais commencer au verset 9. Car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas les vérités. Dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères. Détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier. Éloignez de notre présence le Saint d'Israël. C'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël. Puisque vous rejetez cette parole, que vous vous confiez dans la violence et dans les détours, et que vous les prenez pour appui, ce crime sera sur vous comme une partie crevassée qui menace ruine et fait saillie dans un mur élevé, dont l'écroulement arrive tout à coup et en un instant. Il se brise comme se brise un vase de terre que l'on casse sans ménagement et dont les débris ne laissent pas un morceau. Pour prendre du feu au foyer, pour puiser de l'eau à la citerne. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. C'est à toi de vouloir marcher dans les lois de l'Éternel. C'est à toi de vouloir marcher dans la pureté de l'Éternel, dans la vérité, dans ses voies, dans ses principes. Ces voies ne sont pas les voies du monde. Ce que Dieu appelle lumière, c'est pas ça que le monde appelle lumière. Le monde appelle lumière ce qui est ténèbres. Et quand
c'est les ténèbres, ils disent que c'est la lumière. Et c'est le temps dans lequel nous sommes. Et Dieu te dit, toi, ne fais pas comme eux. Fais tout pour demeurer dans la présence de l'Éternel. Fais tout pour rechercher l'Éternel et demeurer dans sa tranquillité et son repos. Et cela se trouve pour toi à porter le joug du Seigneur. Et à recevoir ses instructions. Et à demeurer dans sa présence. Et à le louer, à l'élever, à le faire roi et maître de ta vie. C'est là que se trouve ta délivrance et ton repos. Et le Seigneur, en ces derniers jours de l'année 2019, t'encourage à changer tes voies si tu n'es pas en train de marcher sur la voie droite. Parce que ce monde passera, ce monde et ses principes et ses valeurs passera avec fracas. Mais la parole de Dieu demeure éternellement, elle ne passera point. Et c'est Jésus, cette parole-là. Elle est établie, le monde a été bâti sur ça, elle est établie depuis les fondements. Depuis longtemps, Dieu a fait ça comme ça. Il est donc très important que tu t'arrêtes et que tu considères encore les voies de l'Éternel, que tu considères ses conseils et que tu changes tes voies si l'Esprit de Dieu te montre que tu dois changer. Que le Seigneur te donne vraiment de sortir des principes de ce monde. La Bible dit, ne vous conformez pas au présent siècle, Romains 12, le verset 1, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Choisis de renouveler ton intelligence, mon frère et ma soeur. Choisis de changer ce que toi tu prends comme valeur et jette cela et prends les valeurs de Dieu. Et ta vie sera changée. Amen. Que le Seigneur vraiment te donne de pouvoir prendre les bonnes décisions. Si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens t'encourager à donner ta vie à Jésus. Il est le seul qui fera de toi vraiment un être de lumière. Il est le seul qui changera tes ténèbres en lumière et te donnera une espérance nouvelle. Amen. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Bonne et heureuse année 2019, 2020. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Amen.